je m'appelle Lilian et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Vous êtes sur votre terrasse, votre balcon, vous êtes en train de lire, de penser, de rêver, de boire un coup, boire un café, un thé. Vous passez un très agréable moment, mais vous vous apercevez quand même que selon les périodes de l'année, la terrasse, le balcon a moins d'attrait par rapport à des plantes que vous avez plantées qui sont caduques. Donc l'hiver, les plantes vont perdre leurs feuilles. Vous avez moins de floraison l'hiver et vous avez moins envie d'aller vers l'extérieur pendant ces périodes-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut avoir une jardinière avec quelques arbustes, des vivaces, qui sont décoratives toute l'année. On se retrouve dans quelques minutes pour la partie pratique. Tout de suite. Et on se retrouve maintenant pour la partie pratique de cette vidéo. Et je vais vous montrer les plantes que j'ai choisies pour cette jardinière qui est décorative toute l'année. Pourquoi elle est décorative? Tout simplement parce qu'on va jouer sur les feuillages et quelques floraisons d'arbustes et de vivaces. Cet arbuste-là, c'est un photinia, c'est le carré rouge. C'est une plante qui va monter à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, grand maximum. La particularité, c'est que vous pouvez voir, toutes les jeunes pousses sont pourpres et elles restent toute l'année comme ceci. Elles vont passer au vert en fin d'année et l'année prochaine, donc dès qu'il y a des nouvelles pousses, elles seront pourpres. Donc ça, super intéressant. Nous avons également le Choisia, c'est le Sundance, qui lui est à peu près pareil que le Photinia, qui a toutes les jeunes pousses qui sont jaunes, avec derrière bien sûr des pousses, des feuilles qui poussent, qui sont vertes tout simplement. Les feuilles qui sont plus anciennes sont vertes. Pareil également, là c'est un arbuste qui peut monter facilement à 1 mètre, voire un peu plus. Bon, en jardinière ça pousse toujours un peu moins, c'est tout à fait logique. Pour les deux végétaux que je viens de parler, vous avez une floraison plutôt printanière, alors floraison blanche, qui n'est pas la plus décorative, ouais, mais c'est toujours bon à prendre. Vous avez celui-ci, c'est donc le Choisia, c'est l'oranger du Mexique. Quand on froisse un petit peu ses feuilles, il y a une agréable odeur. Nous allons planter également le Cher. Le Cher, c'est la variété Berry Smoothie, qui est de couleur lit de vin et qui garde son feuillage toute l'année. Voilà, donc ça c'est une plante qui va faire à peu près 30-40 cm de haut et qui peut faire à peu près 50-60 cm de large. Donc ça, ce sont des dimensions qui sont plutôt en pleine terre. En jardinière, elles seront un peu plus petites. Mais pour aujourd'hui, c'est l'aspect décoratif de son feuillage que l'on a pris. Pour amener une touche de fleurs, je suis parti sur du Dianthus. Alors c'est le Dianthus, c'est de l'œillet mignardise, qui va commencer à fleurir à peu près au mois de, selon la période, selon la saison, avril-mai jusqu'au mois de juillet. Voilà, donc très joli, c'est une touffe qui va fleurir vraiment, comme on peut le voir, début de floraison, et là tout ça c'est que des boutons qui vont fleurir par la suite. Voilà, allez, on passe à la partie pratique. Donc, on se retrouve comme prévu pour la mise en place des plantes. Donc on va commencer par disposer un lit d'environ 3-4 cm de billes d'argile pour permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer facilement. On étale soigneusement les billes d'argile. Ensuite, on vient disposer une première couche de terreau. Donc, quand il y a des mottes, il ne faut pas hésiter à les claquer, hein, les écraser.
À partir de maintenant, on va commencer à disposer les plantes. Donc on attaque toujours par les plantes les plus grosses. Donc voilà, donc ça, le photinia. Donc on peut voir qu'il y a un début de chignon qui se crée, donc un enroulement de racines. Donc il faut impérativement enlever, défaire ce chignon là, sinon dans la terre l'enracinement va continuer à tourner. Donc on va le disposer comme ceci. Voilà. Donc bien rajouter de la terre entre le pot et la motte, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va disposer le choisia. Alors, là on peut voir que sur le choisia, en surface de motte, vous avez un peu d'herbe. Vous pouvez, n'hésitez pas à l'enlever. Comme ça, ça va enlever déjà toutes les graines de mauvaises herbes qu'il peut y avoir. Hop. Et on fait pareil, on vérifie qu'il n'y a pas de chignon. Là, dans ce cas, il n'y en a pas. On peut planter. Là, on va rajouter un petit peu de terreau pour les dernières plantes. On va disposer au milieu le chair. Alors au préalable, je les ai bien arrosés. On ne plante jamais de plantes avec une motte sèche. Ça, c'est interdit. Si vous voulez que les plantes vivent bien. Voilà. Et là, pour finir, on va amener un peu de couleur, mais sous forme de floraison. On va amener les dianthus que je vais mettre par devant, ici sur les côtés. Ensuite, on termine par ajouter du terreau. Jardinière, elle est finie, il n'y a plus qu'à arroser. Il faut bien arroser. Ça va permettre aux fines particules du terreau de se lier avec les racines. Alors ce que je conseille, c'est que de faire un arrosage en plusieurs fois. Voilà, c'est de faire un premier arrosage assez copieux. Et ensuite, donc laisser drainer, laisser évacuer l'eau. Et ensuite, vous remettez un petit peu d'eau pour finir l'arrosage, tout simplement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker, vous pouvez la commenter, et vous pouvez surtout aussi la partager. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. Et je vous dis à vendredi prochain. Très bonne semaine. Bye bye.